C'est officiel, l'info vient de tomber. On connaît désormais qui est la fameuse recrue à 150 millions d'euros au moins de Florentino Pérez. Ce n'est ni Olysée, ni Haaland, ni Lamine Yamal pour les plus fous d'entre nous. Finalement, c'est Julián Alvarez. La fameuse recrue de Florentino Pérez qui, selon lui, serait du niveau de Kaka, du niveau de Cristiano Ronaldo, c'est Julián Alvarez. Franchement, je suis désolé, faut le dire d'emblée. Julián Alvarez, c'est un grand joueur. C'est un très bon joueur. Mais du niveau de Cristiano Ronaldo, du niveau de Kaka, non, non. De nos jours, on est en train de banaliser un peu tout et n'importe quoi. Olysée, j'aurais pu comprendre. Olysée, oui, ça se voit, le talent et tout, le joueur. On peut comprendre, 150 millions même, c'est rien, c'est léger. Il vaut plus que ça, il vaut largement plus que ça, on le sait. Mais Julián Alvarez, je suis désolé, c'est un bon joueur, c'est un très très bon joueur. Mais Julián Alvarez, je ne pense pas, il ne fait même pas partie du top 10 mondial. C'est à peine s'il fait partie du top 15 mondial, je suis désolé. Je suis désolé. 150 millions pour quelqu'un qui ne fait même pas partie du top 15 mondial. Pour moi, pour Julián Alvarez, 150 millions, c'est énorme. 150 millions, c'est énorme. Julián Alvarez, c'est un joueur. Les 80 millions que Barcelone a donné pour Gordon, ça, voilà le prix de Julián Alvarez là-bas, c'est pas 150 millions. Je suis désolé, je suis déçu. Je suis déçu. C'est vrai, depuis quelques jours, on avait déjà une petite idée que, en fait, oui, Olysée, c'est juste pour brouiller les pistes, mais on voyait déjà à peu près la tendance. Certains avaient déjà capté, avaient déjà l'indice. Certains étaient déjà catégoriques que oui, c'est Julián Alvarez, mais moi, jusqu'au bout, jusqu'à ce que le Real Madrid fasse une annonce officielle, moi, j'avais décidé de ne rien poster. J'avais décidé d'attendre jusqu'au bout. On nous a promis de nous révéler l'identité mardi, et j'ai attendu jusqu'à mardi. Et voilà, il n'y a même pas quoi, 30-45 minutes, on a révélé l'identité de Julián Alvarez. Je suis désolé. Je suis déçu. Je suis déçu. Je suis déçu. Je suis déçu. S'il faut claquer 150 millions sur Julián Alvarez, autant mieux prendre ces 150 millions, nous chercher un milieu de terrain, nous chercher un autre défenseur, nous chercher des latéraux. On a besoin de ça. Nous chercher un attaquant type vraiment neuf. On n'a pas besoin d'un grand nom. Un neuf. Même Mateta. Moi, je dis depuis, même le Mateta de l'équipe de France, moi, je suis preneur. Même le Mateta de Crystal Palace, je suis preneur. Tu vous mettez 30 millions, vous partez prendre Mateta, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, il nous faut ce neuf-là. Il nous faut ça. Maintenant, si Julián Alvarez vient, c'est une bonne chose. On ne rechigne pas à prendre les bons joueurs, mais ça ne règle pas les problèmes du Real. Julián Alvarez va venir là maintenant. Julián Alvarez, c'est un neuf. Au pire des cas, il joue en second attaquant. C'est même plus un second attaquant qu'un pur neuf qui joue seul devant. Mais bon, allons-y, ok, disons comme ça. C'est un neuf, au mieux, un second attaquant. Il y a Kylian Mbappé devant. Je suis désolé, Vinicius est à gauche. Vinicius ne bouge pas de la gauche. Qu'est-ce qui se passe donc? Mbappé va accepter partir à droite? C'est ça la question. Quel est le problème que l'arrivée de Julián Alvarez va venir régler? Olysée aurait été idéal, aurait été optimal par rapport à Julián Alvarez, pas par rapport au problème du Real Madrid, mais par rapport à Julián Alvarez. Olysée, on sait qu'on a un problème à droite entre les Mastampono, les Ada Güler qu'on met là-bas de temps en temps, les Brahim Diaz, Rodrigo qui est blessé, Rodrigo, même lorsqu'il joue, il ne veut plus jouer à droite. On avait un sérieux problème à droite, ok, on le reconnaît. Olysée, ok, ça aurait pu faire l'affaire, même comme ça ne règle pas nos vrais problèmes. Mais d'accord, on peut comprendre que, ok, il y a un espace pour lui. Mais le Julián Alvarez, dans quel système? Il vient là maintenant pour jouer dans quel système? Il ne va pas jouer à droite, c'est pas un joueur qui joue à droite. Il va jouer, au mieux des cas, il va jouer à 9. Et il joue à 9, c'est un poste où Kylian Mbappé est là. Qu'est-ce qui se passe? Et Kylian, nous tous on sait, jamais de la vie ne va accepter d'aller jouer à droite. Il préfère aller déranger Vinicius que d'aller jouer à droite en fait. Donc franchement, Julián Alvarez, je suis désolé, mais je suis déçu. Je suis déçu. Tout ça pour ça. Il nous a annoncé un joueur du niveau de Kaka, du niveau de Cristiano Ronaldo pour venir faire un communiqué que finalement c'est Julián Alvarez, 150 millions pour Julián Alvarez. C'est un bon joueur, c'est un grand joueur, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas ce joueur. Ce n'est pas ce joueur, je suis désolé. 150 millions, même pour moi, c'est trop pour lui. C'est trop. C'est trop. Pour lui, c'est 80 millions. Au pire, dans le football actuel, tu mets 100 millions, il n'y a pas de souci.
Mais 150 millions, jamais de la vie. Jamais de la vie pour Julian Alvarez. 150 et pour le Real. Qu'est-ce que... Julian Alvarez, c'est quoi son palmarès? C'est quoi? Ok, c'est un bon joueur, lui. Il sort. On le voit de temps en temps lors des classiques Barça, Atlético ou Atlético Real. On le voit parfois, lui, il apparaît de temps en temps. Mais sinon, globalement, oui, il joue avec l'Argentine. Il a donné la Coupe du Monde à l'Argentine, si vous voulez, c'est 2022, il y a 4 ans. Il y a 4 ans. En dehors de ça, Julian Alvarez en club, avec tout son Atlético de Madrid, qu'est-ce qu'il a fait qu'il voulait? Oui, il marque les coups francs de temps en temps, en dehors de ça. Vous le mettez top 10 mondial, je ne pense pas. Vous le mettez top 15 mondial, je ne pense pas. Vous le mettez top 20, c'est à peine. Je peux citer 15 joueurs devant Julian Alvarez. S'il faut commencer des Mbappé, des Vinicius, des Yamal, des Haaland, des Kvaratskhelia, déjà tout le PSG là, Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Doué, João Mendes, Nuno Mendes, Vitinha. Tu cites 15 joueurs faciles avant d'arriver à Julian Alvarez. 15 joueurs là. 20 joueurs faciles avant de sortir le nom de Julian Alvarez. Je suis désolé. Je suis désolé. 150 millions pour un gars qui n'est même pas top 20. Je suis désolé. Je suis déçu. Maintenant, en dehors de ça, c'est vrai, je n'ai pas trop parlé de l'actu Real ces derniers temps. Oui, il y a José Mourinho, son officialisation va se faire sous peu. Et le type, il a déjà fait sa liste des joueurs transférables dans lesquels j'ai vu il y a Camavinga, il y a Rodrigo, bref, il y a Camavinga, il y a Rodrigo, il y a Raúl Asensio, il y a Dani Ceballos, on le savait, il y a Fran Garcia, il y a Franco Marcantonio. Donc, tout ce monde-là, je suis d'accord à l'exception de Rodrigo. Pour moi, Rodrigo doit rester. Parce que oui, déjà, c'est qu'est sûr, moi je le disais déjà depuis le Marcantonio n'a pas le niveau du Real Madrid. Ce n'est pas contre lui, mais c'est qu'il est encore jeune, il doit se développer, on comprend. Qu'il parte en prêt, il parte quelque part, il se développe, il n'y a pas de souci. Si maintenant il réussit à éclore, on peut le récupérer. Si ça ne se passe pas comme prévu, bon vent. Dans le Marcantonio, il n'y a pas de souci. Le Eduardo Camavinga, je suis désolé, ça fait déjà quelques saisons qu'il est en dessous. Donc non seulement il n'a pas évolué, mais maintenant il est en dessous du niveau qu'il nous avait montré à un certain moment de sa carrière. Donc Camavinga, c'est compliqué, je peux comprendre. Un prêt, je peux comprendre. Ceballos, déjà, n'était même plus dans les plans de l'équipe, peu importe que ce soit Xabi Alonso, que ce soit Arbeloa, que ce soit Mourinho, il n'est plus dans les plans de personne, donc on peut comprendre. Le Fran Garcia, lui, en partant du principe que de toutes les façons, on a Carreras, on a Mendy et on cherche un défenseur central qui, comme selon les dits, peut jouer à gauche. Donc, si ça se fait, et depuis on hésite, je crois c'est entre Calafiori et Vardiol, si je ne me trompe pas d'après les rumeurs. Et de ce fait, déjà, ça fera 3 personnes. Donc, le Fran Garcia, je peux comprendre qu'il parte après et tout, il n'y a pas de souci. En plus de ça, il y a le Raúl Asensio. Le Raúl Asensio, je reviens sur les rumeurs. Donc, en plus de l'arrivée de Mourinho, il y a l'arrivée de Ibrahima Konaté et il y a l'arrivée de Dumfries. Ibrahima Konaté, ça va faire qui? Ça va faire Roysen, ça va faire Militao, ça va faire Rudiger qu'on a prolongé, ça va faire Konaté, ça fait déjà 4. Dans le Asensio, je peux comprendre déjà que même de base, même qu'on n'était pas à 4, il était déjà sur la liste des joueurs transférables pour multiples raisons. Mais le Asensio, ok, c'est une perte que on peut assumer, quoi, il n'y a pas de souci. Mais malgré ça, en plus de Konaté, on cherche un autre défenseur central encore. Donc le Asensio, je comprends tout à fait qu'il soit sur la liste. Et maintenant, il reste qui? Il reste le Marcantonio, j'ai déjà dit, lui, il n'y a pas de souci, il devait même partir depuis. Et le Rodrigo, moi sérieusement, je ne voudrais pas qu'il parte. Pourquoi? Parce que Rodrigo, même s'il ne veut pas jouer à droite, il nous a montré qu'il peut faire des bonnes performances à droite. Il peut tout étant aider à gauche comme à droite. Donc le Rodrigo, c'est vraiment ce joueur, et tu sais que c'est un super sub, c'est un joueur, il entre, il peut changer le cours d'un match. Le Rodrigo, de temps en temps, il peut être titulaire, il n'y a pas de souci. Le Rodrigo, sauf si c'est vraiment lui qui demande son départ, c'est vraiment lui qui, je sais pas, il veut peut-être avoir plus de temps de jeu, c'est qu'on peut comprendre parce qu'avec toutes les stars de l'équipe et les nouveaux joueurs là qu'on va acheter, ça sera encore plus difficile pour lui d'avoir une place de titulaire. Mais s'il veut plus de temps de jeu, il veut une équipe dans laquelle il veut être titulaire, on peut comprendre. Mais c'est qu'il sait
malgré le fait qu'il sache que, ok, on a les stars et tout ça, son temps de jeu sera réduit, mais il accepte quand même le projet. Moi, je voudrais qu'on le gagne. Moi, je voudrais vraiment qu'on garde Rodrigo. Lui, il s'est fait une blessure, il a les croisés et tout. Et on ne sait pas dans quel état il va revenir, s'il va retrouver son niveau, si ça va diminuer, il y a beaucoup de si. Mais pour l'instant, j'aimerais bien qu'on le gagne. Et maintenant, de l'autre côté, la dernière recrue là, le Dumfries. J'espère que l'arrivée de Dumfries va vraiment faire un déclic à Alexander Arnold. Parce que depuis l'arrivée d'Alexander Arnold au Real, il joue en claquette chaussée. Il sait que de toutes les façons, il n'y a pas de concurrence. Cavaral ne comptait pas Cavaral comme une concurrence parce qu'il savait que non seulement le Cavaral il est âgé, il va sûrement partir. Donc, Trent Alexander-Arnold, peu importe ce qu'il fait, c'est qu'il savait qu'il sera titulaire. Maintenant, on a Dumfries, on a un gars qui va vraiment venir le challenger, un gars qui limite pourrait être titulaire à la place de Trent Alexander-Arnold et ça ne sera pas si étonnant que ça ne sera pas si fou que ça sera compréhensible, en vrai de vrai. Un gars qui est solide offensivement et défensivement. Or, Alexander-Arnold, il peut être fort offensivement de par ses centres, ses passes, sa qualité de centre, sa qualité de passe et tout. Mais défensivement, c'est compliqué. Et ce n'est pas comme si offensivement, lui, dans les centres et tout, mais c'est pas le gars à la Hakimi qui va le dépercuter pour aller marquer. Non, lui, comme on dit, c'est deux profils vraiment différents. L'autre est vraiment athlétique de ouf, percuteur de surface, il court devant, derrière, il a le cardio, il a l'endurance, il a l'intensité, tout ce que vous voulez. Et l'autre est beaucoup plus technique, soft. Tu vois, il a une qualité de passe exceptionnelle, une qualité de centre exceptionnelle, un pied magique. Mais défensivement, c'est un trou. Donc, ça sera vraiment intéressant. Mais de toutes les façons, le mercato là, du Real que Florentino Pérez est en train de nous faire, c'est exceptionnel. Ça sera exceptionnel, mais comme je l'ai dit, pour moi, lorsque j'ai entendu, on a probablement signé Konaté, j'étais content. On a probablement signé Dumfries, j'étais content. L'arrivée de Mourinho, on le savait déjà, ok. Mais la recrue 150 millions là qui devient finalement Julian Alvarez, moi je suis déçu. Je suis déçu. Franchement, je suis déçu. Et qu'on n'oublie pas, le mercato n'est pas fini. On veut des milieux de terrain. On veut des milieux de terrain. On veut des latéraux. On veut un autre latéral potentiellement gauche. Comme ils ont dit, défenseur central qui peut jouer à gauche. Calafiori va au Vajol. C'est la bonne pioche, il n'y a pas de souci. Soit l'un, soit l'autre. On prend. Maintenant, le milieu de terrain. Et il nous faut un neuf. Un neuf. Hashtag pivot gang. Un neuf qui sait jouer. Il ne va pas dézonner pour venir jouer en 10 ou bien aller sur le côté ou bien non, il connaît sa zone, c'est là où il y a les crocodiles, le carré, le rectangle là, le rectangle c'est là-bas qu'il reste, il sait jouer en déviation, il est fort de la tête, bon finisseur, Mateta, allez chercher Mateta. Florentino Pérez, s'il te plaît, va chercher Mateta. S'il te plaît, va chercher Mateta, c'est tout ce que je demande. 30 millions ne peut pas nous dépasser. 30 millions, au lieu d'aller prendre 150 millions, 150 millions là, ça nous règle quasiment 80% de nos problèmes. 150 millions, ça nous achète un milieu de terrain qu'on veut, ça nous achète le latéral qu'on veut, ça nous achète le défenseur central, latéral slash défenseur central qu'on veut, et ça nous achète Mateta. Tu prends Mateta 30 millions, dans les 150 millions, tu prends Mateta 30 millions, il reste 120 millions. Il reste 120 millions. On peut prendre les milieux de terrain. On peut prendre un ou deux milieux de terrain. On peut prendre un défenseur central. Parce que les Calafiori ou Vajol, là, ce ne sont pas les joueurs qui vont dépasser les 50-60 millions. Je suis désolé. Donc on peut. Franchement, que d'aller mettre ça sur Julian Alvarez, ça ne règle pas nos problèmes. Oui, on a Julian Alvarez. Waouh, c'est beau. Un an de plus. Mais est-ce que concrètement, ça règle les problèmes de milieu qu'on a? Non. Ça règle les problèmes défensifs qu'on a? Non. Ça règle le problème qu'on a à droite. Sur notre droite de l'attaque? Non. Ça vient créer juste un autre problème encore. Donc, en gros, c'est ce que j'avais à dire. Je suis ce mercato attentivement, oui. Ça a bien commencé, mais la tournure que ça prend, pardon, excusez-nous avec votre Julian Alvarez, excusez-nous, mais non.